Plus de 30 ans après les faits, Alix et sa nièce Anne sont officiellement, aux yeux de la société, victimes de pédocriminalité. Aujourd'hui, voilà, il y a ce procès. Il y a eu les résultats de ce procès, il y a une reconnaissance. Moi, c'est la première fois que je me sens officiellement reconnue, enfin crue, reconnue. À l'issue de l'audience, elles ont accepté de nous raconter leurs histoires. Elles étaient enfants lorsque leur vie a basculé. Alix avait entre 4 et 6 ans, Anne en avait 11. En fait, il me force à lui faire une fellation. Enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, cet acte-là qui m'a le plus marqué, ils m'ont tous marqué, mais celui-là, j'ai vraiment gardé des sensations physiques, voilà, de quelque chose de gluant, quoi, de visqueux dans ma bouche, sur mon palais. Et ça, j'ai eu ces sensations physiques. Je peux encore, aujourd'hui j'ai 37 ans, ça peut m'arriver encore d'avoir ces sensations. Après avoir subi ces abus, ces femmes ont vécu un second traumatisme, ne pas avoir été protégées par les adultes. J'en ai parlé très rapidement à la personne adulte que j'avais proche de moi, qui m'a dit tout de suite « oublie ». La famille m'a accusée d'avoir séduit, donc c'était de ma faute, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans. Donc de l'entendre de la part de sa propre famille, c'est assez terrible, parce que non seulement on est victime, mais en plus on porte l'accusation. Pour Alix, c'est le début d'une longue descente aux enfers, une autodestruction pour échapper à la réalité. À 10-11 ans, j'ai commencé par voler des médicaments assez forts à des adultes pour simplement en fait, me casser la tête, quoi. Donc j'ai été aussi alcoolique infantile à un moment. Donc voilà, je buvais toute seule dans ma chambre. Je devais avoir maximum 12-13 ans. Mon enfance et mon début de vie adulte, ça a été un chaos. Aujourd'hui, les deux femmes ont trouvé du sens à leur vie. Anne, par son métier d'enseignante, Alix, grâce à son association Libérons la parole. Elles incitent les victimes de pédocriminalité à sortir du silence et leur adressent un message d'espoir. Il est possible d'apprendre à vivre avec ces traumatismes.